Sérénité, stabilité, voilà clairement la volonté affichée par Robert Nouzaré, l'entraîneur bastiais, qui a reconduit exactement l'équipe qui a battu Troyes et plus récemment Nantes en Coupe de France. C'était samedi dernier et une victoire 3-1, rappelez-vous, ici même à Fouriani. Et bien ce soir, confirmation avec des bastiais qui entament parfaitement cette rencontre. La frappe sur ce mouvement de Michael Essien, ballon repoussé mais derrière Tony Vérel, c'est la première occasion du match, elle est bastiaise. Bastia qui a parfaitement entamé cette rencontre. En face, eh bien les Guingampais mettent du temps à trouver leur marque. Il faut dire que Fiorez, Malouda et Bardon ont rejoint Kouassi, Tasfaout et Lousouarn parmi les grands absents ce soir. Cela fait quand même 6 titulaires manquants dans les rangs Guingampais. Du coup, eh bien la maîtrise est et reste bastiaise. 23e minute maintenant, ballon de nouveau pour Tony Vérel là-bas sur son côté droit. Tony Vérel qui va travailler son défenseur, travailler son vis-à-vis avant de pouvoir trouver l'ouverture. Le centre pour la tête de Beneforti, mais rien vraiment inquiétant pour Nian. Alors Bastia domine, oui, mais rien de bien tranchant. Du coup, Robert Nouzaré a toujours le masque, car au bout de 30-35 minutes, eh bien les Guingampais, comme là sur ce coup franc, commencent à sortir de leur base. Mais là non plus, rien d'inquiétant pour Ali Boumnigel. Scénario prévisible, entre blessures et choix tactiques, Guy Lacombe affiche clairement ses prétentions. 10 hommes à vocation défensive. Guy Farch est sur le banc. Il faut tout de même rappeler que sur les 26 buts encaissés par Guingamp cette saison, eh bien 21 l'ont été à l'extérieur. On voit là le gardien Nian qui est là tout près de stopper l'hémorragie. 0-0 c'est le score à la pause, de quoi satisfaire Guy Lacombe. 0-0 c'était déjà le score à la pause au match aller. Les Guingampais n'étaient finalement réussi à s'imposer dans les dernières secondes grâce à un but de Bardon. Et bien là de retour des vestiaires, Bastia recommence à marcher en avant avec ici cette bonne frappe de Manso. Le scénario de la première période semble se répéter. Corner pour Bastia et la faute, le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Faute de Fournier sur Jeune-Champ, penalty indiscutable. On revoit cette faute sur ce ralenti. Pour tirer le penalty, Tony Vérel. Vérel s'élance et transforme. 5e but pour le meilleur buteur corse. 1-0 pour Bastia à l'heure de jeu. Guingamp est sonné, il a du mal à réagir, tellement de mal que regardez, dans la continuité de l'action, dans la continuité du réengagement, nouveau ballon pour Vérel, côté droit, qui travaille de nouveau, qui pivote, le centre pour Essien bien seul au milieu de la défense guingampaise. Nian est de nouveau à terre, Nian de nouveau battu, 2-0 pour Bastia et 3e but de la saison pour Michael Essien. On revoit tout le bon travail de Tony Vérel et la lucidité au milieu de cette surface de Michael Essien. Cette fois, Guingamp semble KO, surtout que derrière, eh bien, Robert Nouzaré demande à ses hommes de fermer le jeu. Consigne respectée par les Bastiais qui ferment le jeu. Bonne consigne, de quoi durcir les esprits. Trop au goût de monsieur Amer, arbitre de cette rencontre, qui expulse sur cette faute Nicolas Dieuse côté Bastiais. Et un peu plus tard, un deuxième carton rouge, cette fois côté Guingampais. Il est pour Guillaume. À 10 contre 10, eh bien Guy Lacombe tente alors le tout pour le tout avec la rentrée de Stéphane Guivarch. Mais la fin de rencontre reste bastiaise. 86e minute. Et Piocel qui vient de rentrer, qui vient de centrer fort devant le but. Et c'est le malheureux Pierre-Emmanuel Bourdeau qui prolonge ce ballon dans ses propres filets. 3-0, on en restera là. Lourd revers, très lourd revers pour les Guingampais, toujours aussi vulnérables à l'extérieur. En revanche, eh bien très belle victoire pour Bastia, 4e victoire consécutive pour Bastia, qui grâce à ce nouveau succès, eh bien repasse au classement devant Guingamp. Ah, ça va beaucoup mieux pour les Bastiais, aussi bien en coupe qu'en championnat, et les Guingampais qui prennent également beaucoup de buts à l'extérieur. C'est la plus mauvaise défense à l'extérieur, Guingamp.